Bonjour à tous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous tous. Dans cet épisode de notre chaîne Moments de Grâce, nous partagerons avec vous de multiples témoignages. Ces témoignages décrivent des visions terrifiantes où des personnages célèbres comme l'acteur John Wayne, le comédien Charlie Chaplin et bien d'autres sont en enfer. Ces visions mettent en évidence non seulement les conséquences éternelles de nos actions dans ce monde, mais aussi l'impact profond des péchés graves que nous commettons. Dans cet épisode, nous discuterons des 6 péchés majeurs qui les ont entraînés en enfer. Commençons. Dans notre première lettre, un enseignant nommé David Black a vécu un grave accident qui a entraîné la rupture d'une partie de son bras. Son opération a d'abord échoué et il a subi une horrible expérience hors du corps où son âme a été entraînée dans les recoins les plus sombres de l'enfer. Lorsque David a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un vide incroyablement sombre, froid et étouffant. Au début, c'était silencieux, avec seulement quelques silhouettes visibles. Cependant, le silence se transforma peu à peu en un bourdonnement grandissant, qu'il décrivit comme le son le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu. Ce bourdonnement lui parut comme une invitation, l'attirant plus profondément comme si une force invisible l'attirait dans un vortex. Soudain, l'obscurité autour de David fut remplie d'une lumière rouge vif, vacillant au début comme une faible flamme. La lumière remplit rapidement tout son champ de vision. Le sol sous lui devint soudain solide, mais pas comme de la pierre. Au lieu de cela, il était fragile et brisé, ressemblant à du cristal brisé. Alors qu'il tombait, ses mains étaient remplies d'une douleur aiguë. La surface de ses pieds semblait s'enfoncer dans sa peau à chaque pas. Du sang coulait sous ses pieds et des cris résonnaient autour de lui, le réveillant en sursaut. Alors que David s'enfonçait plus profondément dans l'enfer, il vit un visage qui le terrifiait, le célèbre acteur Charlie Chaplin. Chaplin était étroitement lié par d'épaisses chaînes brûlées dans le coin le plus sombre et le plus désespéré de l'enfer, souffrant à cause de ses péchés. Les chaînes s'enfonçaient dans la chair de Chaplin à chaque mouvement, brûlant son corps d'une douleur insupportable. Ses cris résonnaient, chacun d'eux aggravant l'agonie. Son visage était tordu de regret et de désespoir, sans aucun espoir que la douleur cesse un jour. David fut surpris de trouver Chaplin debout devant lui, en particulier parce qu'il avait autrefois tellement admiré les films de Chaplin qu'il les avait partagés avec ses élèves, encourageant ainsi leur appréciation pour le cinéaste emblématique. Cependant, l'atmosphère changea radicalement lorsqu'une voix glaciale résonna autour de lui, déclarant « Vous avez trompé votre vie, vous vous êtes engagé dans des mensonges et opprimé les autres. Votre seul désir a été de vous élever et de courir après le pouvoir, en rejetant toutes les autres vérités. Maintenant, vous allez endurer cette agonie pour l'éternité. » À la suite de cette proclamation inquiétante, un démon colossal et effrayant se dressa menaçant au-dessus de Chaplin. Sur un ton moqueur, il le nargua, « Ta faiblesse pour les femmes et ta soif insatiable de pouvoir seront-elles ton salut ?» Le démon répéta cette question cruelle encore et encore, chaque itération amplifiant le tourment de Chaplin, le poussant dans un état de désespoir sincère tandis que ses cris d'angoisse perçaient l'air. David ne put s'empêcher de remarquer le profond remords et l'impuissance accablante reflétés dans les yeux de Chaplin. Pourtant, dans les profondeurs de l'enfer, il n'y avait aucun espoir de rédemption. Les démons implacables forcèrent Chaplin à revivre ses erreurs les plus profondes, le contraignant à affronter les conséquences de ses actes encore et encore. Une vision vivante se dévoila devant David, révélant de manière frappante le réseau de tromperie et de trahison que Chaplin avait tissé dans ses relations avec les jeunes femmes. Autrefois figure de pouvoir et de charisme, ces mêmes indulgences s'étaient transformées en un cycle sans fin de tourments au milieu des profondeurs ardentes de l'enfer. Des scènes défilaient devant les yeux de David, illustrant la façon dont Chaplin avait abusé, manipulé et opprimé les femmes et l'équipe avec lesquelles il avait travaillé. Chaque instant rongeait la conscience de Chaplin, entraînant son âme plus profondément dans le désespoir. Il ressentait avec acuité comment le pouvoir et les victoires qu'il convoitait autrefois s'étaient désormais transformés en une malédiction implacable. La supériorité qu'il avait obtenue en exploitant les autres se dissolvait dans les flammes brûlantes de son tourment. Les démons ont soumis Chaplin à des visions incessantes de ses propres mensonges et tromperies, chaque répétition le plongeant plus profondément dans un gouffre de regrets et de souffrance. En étant témoin de ce spectacle horrible,
David a compris une vérité profonde, une vie vécue uniquement pour son propre intérêt, caractérisée par la manipulation et le mal fait aux autres, exige un prix déchirant, aboutissant à une souffrance éternelle en enfer. Le destin torturé de Chaplin a servi de rappel brutal de la responsabilité éthique que nous avons les uns envers les autres. Chaque esprit blessé et chaque confiance brisée se manifeste finalement comme une punition éternelle, faisant écho au poids de nos choix à travers les âges. Enfin, un démon s'est approché de Chaplin, sa voix dégoulinant de moquerie alors qu'il proclamait « Ceci est ton éternité, Chaplin. » Il n'y a pas d'échappatoire à ce destin, pas de pardon à trouver, et certainement pas de pitié. Seul un tourment sans fin t'attend. Tu verras les visages de tous ceux que tu as trompés, encore et encore, chaque fois accompagnés d'un sentiment de regret plus profond. Alors que David absorbait cette scène glaçante, il réalisa, le cœur lourd, que tout ce que Chaplin avait chéri s'était transformé en une source inépuisable d'angoisse. Chaplin était irrémédiablement pris au piège de ce cycle infernal, condamné à payer le prix ultime de sa tromperie et de son oppression. Pendant ce temps, dans une autre partie du monde, un médecin nommé Isaac Rowan se préparait à se livrer à son rituel quotidien de prière à domicile. Pendant des années, cette routine lui avait apporté réconfort et structure, mais ce matin-là, quelque chose ne tournait pas rond. Alors qu'il s'installait dans sa pratique familière, il prit conscience que sa main tremblait de manière incontrôlable, accompagnée d'une soudaine apparition de sueur froide. Au début, il prit cela pour une simple fatigue, mais bientôt le tremblement se répandit comme une traînée de poudre dans tout son corps. Son cœur commença à s'emballer de manière erratique et sa respiration devint haletante. Submergé par une vague de panique grandissante, il s'enfonça dans son fauteuil, pour constater que son état se détériorait encore davantage. Un sentiment de malheur imminent l'envahit, le poussant à enfouir son visage dans ses mains tandis que le monde autour de lui commençait à tourner. Dans un moment de désespoir absolu, tout s'est évanoui dans l'obscurité. Quand Isaac ouvrit enfin les yeux, il se retrouva face à un environnement méconnaissable. Une obscurité suffocante l'enveloppa, mais ce n'était pas une ombre ordinaire, elle irradiait une chaleur oppressante qui semblait presque vivante. Il se sentit attiré vers le haut, mais ce n'était pas une ascension au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, il avait l'impression d'être entraîné dans un abîme insondable. À chaque pas réticent, une peur profonde resserrait son étreinte autour de son cœur, rendant ses membres de plus en plus lourds. La chaleur autour de lui gonflait avec intensité, et à chaque respiration difficile, il était confronté à l'odeur âcre et inimitable de l'enfer, une odeur qui solidifiait la réalité horrible de sa situation. Au bout d'un moment, une silhouette apparut peu à peu devant les yeux d'Isaac, un homme assis sur une chaise, la tête baissée, les épaules tremblantes comme s'il pleurait. En s'approchant, Isaac s'efforça de discerner l'identité de cette silhouette énigmatique. Bien que le visage de l'homme restât obscurci, Isaac fut frappé par la vue de blessures profondes et béantes sur tout son corps, si graves qu'il semblait avoir été ravagé par des forces monstrueuses. L'esprit d'Isaac chancela devant l'horreur de la scène qui se déroulait devant lui. Comment une personne pouvait-elle endurer des blessures aussi profondes? Mais alors, comme un éclair illuminant un ciel assombri, une révélation frappa Isaac, l'homme blessé n'était autre que John Wayne. Isaac vénérait John Wayne depuis son enfance, le considérant comme l'incarnation de la force et de la justice. Le héros robuste qui respirait toujours une détermination sévère dans ses films était désormais réduit à une figure pitoyable, se tordant d'agonie dans les recoins les plus sombres de l'enfer. Les blessures horribles sur le corps de Wayne rappelaient de manière frappante les conséquences de ses choix de vie. Isaac ne parvenait pas à comprendre les raisons du tourment impitoyable de Wayne, mais alors qu'il regardait, Dieu lui dévoila peu à peu la vérité. Isaac comprit que la souffrance de Wayne provenait des remarques racistes et des attitudes discriminatoires qu'il avait adoptées tout au long de sa vie. Dans une célèbre interview de Playboy de 1971, Wayne avait défendu sans complexe la supériorité des Blancs, révélant un courant sous-jacent troublant de bigoterie. Les vestiges de ces attitudes désobligeantes envers les Noirs et les Amérindiens refirent surface de manière vivante dans l'esprit d'Isaac, ainsi que les rôles que Wayne avait endossés dans des films qui présentaient systématiquement les peuples autochtones sous un jour négatif. Isaac saisit l'ampleur des actes de Wayne, tout au long de sa vie,
il avait infligé du tort à d'innombrables vies. À cet instant de lucidité, Isaac comprit que le racisme profondément ancré et le comportement discriminatoire de John Wayne l'avaient finalement conduit à ce gouffre de souffrance éternelle. Chaque blessure béante sur le corps de Wayne devint emblématique des erreurs d'un homme qui s'était autrefois considéré comme supérieur, un homme qui avait fait souffrir les autres. Chaque marque racontait l'histoire d'une âme blessée par ses paroles et ses actes, un héritage de souffrance qui le hantait même dans la mort. Alors que Wayne endurait son tourment, il réussit à lever légèrement la tête et Isaac aperçut le profond remords gravé sur ses traits. À cet instant obsédant, une voix résonna dans l'esprit d'Isaac, résonnant avec l'autorité divine, « Tu as vécu ta vie imprégnée d'orgueil et de racisme, faisant preuve de cruauté envers ceux qui t'entouraient. En conséquence, tu devras faire face à un tourment éternel. À chaque respiration, ta douleur s'aggravera. » Le poids de ce message pesait lourd dans l'air, rappelant brutalement les conséquences de nos actes et les responsabilités morales qui accompagnent une vie vécue sans compassion. Alors qu'Isaac assistait à la torture incessante de John Wayne, la réalité terrifiante de l'enfer lui apparut à nouveau de manière frappante. L'image puissante et redoutable de Wayne, autrefois un héros célèbre, se dissolvait maintenant au milieu d'un tourment implacable. Dans ce royaume effroyable, le pouvoir n'avait aucune emprise, la célébrité ne signifiait rien et les victoires étaient rendues sans importance, tout ce qui restait étaient les échos obsédants du regret et le poids insupportable de la douleur éternelle. Lorsque la vision d'Isaac prit enfin fin, il reçut un ordre divin de Dieu de partager cette profonde révélation avec d'autres, un avertissement sur la dure réalité de l'enfer. Le destin sinistre de John Wayne lui rappela poignant que chaque pas que nous faisons et chaque décision que nous prenons dans ce monde a un prix que nous devons finalement payer. Dans une vision différente, notre frère Samuel Davis, qui avait autrefois œuvré dans l'industrie du divertissement, s'est retrouvé face à face avec Walt Disney en enfer. Ce qu'il a vu était un tableau horrible de justice créative imposée à ce personnage légendaire. Disney était pris au piège au cœur d'un vaste monde de dessins animés, piégé dans un cycle de tourments sans fin. Ce monde ressemblait de façon frappante aux univers fantaisistes et colorés qu'il avait autrefois créés avec amour, mais il s'était depuis transformé en un cauchemar sombre, un reflet tordu de ses actions passées. Autour de Disney se trouvaient des versions grotesques et malveillantes de ses personnages préférés, leurs formes tordues et déformées en des parodies horribles de ce qu'elles représentaient autrefois. Ces personnages sinistreraient librement, leur rire résonnant dans l'air alors qu'ils narguaient Disney avec des voix qui se moquaient de son héritage, lui rappelant comment il avait corrompu l'imagination innocente d'innombrables enfants. Le tourment s'intensifiait lorsque ces êtres malveillants forçaient Disney dans une gigantesque roue de souffrance. À chaque rotation de la roue, son corps était horriblement déchiqueté, pour se réassembler à nouveau, créant un cycle d'agonie sans fin. Cette torture incessante lui rappelait de manière effrayante le contenu qu'il avait produit au fil des ans des créations apparemment innocentes qui abritaient des messages sombres et cachés sous leur surface. À chaque rotation de la roue, les courants sous-jacents sinistres de ces mondes animés étaient mis à nu. Dans une scène horrible, des personnages sont apparus, symbolisant les dommages causés au subconscient des enfants, entraînant une détérioration des valeurs morales. Dans une autre, des fantômes l'encerclaient, incarnant le mal spirituel subi par les générations qui avaient grandi sous l'influence de son travail. Samuel a regardé ce cycle déchirant se dérouler et a commencé à saisir la profondeur de l'angoisse de Disney. Le côté obscur des royaumes fantaisistes qu'il avait créés faisait des ravages dévastateurs sur son corps et son âme. À chaque tour de roue, les dents acérées déchiraient sa chair, lui rappelant sans relâche les conséquences de ses créations. Pourtant, malgré l'agonie, son corps se reformait toujours, l'emprisonnant dans une boucle cauchemardesque de souffrance qui semblait ne jamais finir. Pendant ce temps, les personnages grotesques continuaient de murmurer de manière obsédante à l'oreille de Disney, « Tu as volé leurs rêves. Tu as volé leur innocence. » Samuel réalisa, le cœur lourd, que Disney était pris au piège d'un cycle de tourments indestructibles. En guise de punition pour ses transgressions, il serait condamné à une éternité de déchirement dans cette roue impitoyable. Dans un récit distinct et poignant, un homme du nom de Jonathan Rivers s'est retrouvé dans une expérience extracorporelle extraordinaire après avoir subi une crise cardiaque soudaine qui a nécessité des soins médicaux immédiats. Au lieu d'être accueilli par les lumières vives d'un hôpital,
il a été plongé de manière inattendue dans les profondeurs oppressantes de l'enfer, enveloppé dans une obscurité qui semblait à la fois englobante et étouffante. Pourtant, cette obscurité n'était pas un vide, elle a rapidement cédé la place à un spectacle effrayant. Devant les yeux de Jonathan apparut un grand festin, une table de banquet extravagante, richement décorée mais tragiquement remplie de nourriture pourrie et toxique. À la tête de cette table grotesque se trouvait Errol Flynn, l'un des acteurs les plus illustres d'Hollywood. Flynn donnait l'impression d'organiser un somptueux banquet, mais à chaque cuillerée, il était confronté à un goût âcre de cendre et de poison, une sensation qui l'étouffait et lui coupait le souffle. Chaque tentative de se laisser aller était accueillie par une agonie croissante, tandis que Flynn luttait désespérément pour reprendre son souffle, se tordant de douleur qui semblait se moquer de l'essence même de son existence autrefois glamour. Le regard de Jonathan restait fixé sur Flynn, qui était pris au piège de cette boucle suffocante de désespoir, incapable d'échapper au cycle sans fin des tourments. Cette souffrance éternelle était le sombre reflet de la vie de Flynn, où il avait été esclave de ses propres plaisirs décadents. Tout au long de sa vie, il s'était laissé aller à des désirs vils, en particulier en s'engageant dans des relations interdites et immorales, y compris des relations homosexuelles clandestines dont beaucoup avaient été soigneusement cachés à la société. Dans les profondeurs de l'enfer, ces mêmes secrets devinrent les signes avant-coureurs de son châtiment. La nourriture pourrie sur la table symbolisait non seulement la décomposition de sa forme physique, mais aussi la corruption de son âme, détériorée par une soif insatiable de plaisir et d'indulgence. Alors que Jonathan se rapprochait de Flynn, il fut témoin des tentatives vaines de l'acteur pour échapper à la torture incessante. Chacun de ses efforts était accueilli avec un nouvel empoisonnement et une nouvelle suffocation, un cruel rappel des conséquences de ses actes. Le profond remords dans les yeux de Flynn était palpable, en disant beaucoup des regrets qui le hantaient. Dans un moment particulièrement déchirant, alors que Flynn osait prendre une autre gorgée de sa boisson, le liquide s'enflamma de manière inattendue, brûlant sa gorge de flamme tandis que les personnages moqueurs qui l'entouraient se délectaient de sa souffrance. Ce qui avait été autrefois une vie de glamour et d'adoration s'était transformé en un cauchemar tordu dans les profondeurs ardentes de l'enfer, illustrant le contraste saisissant entre les plaisirs terrestres et la damnation éternelle. Jonathan fut frappé d'horreur en découvrant la véritable cause de la mort de Flynn. Dans ces visions saisissantes de l'enfer, il fut témoin des ravages que la consommation excessive d'alcool et le mode de vie insouciant de Flynn avaient causés à son corps. Le cœur et les organes de Flynn, ravagés par des années de consommation toxique, avaient finalement succombé au choix qu'il avait fait, ce qui avait conduit à son autodestruction. L'image de Flynn se noyant en enfer était une puissante métaphore de son comportement immoral et du cycle incessant d'autosabotage qu'il avait perpétré. Il devint douloureusement clair pour Jonathan que Flynn était désormais obligé d'affronter les dures vérités auxquelles il avait longtemps échappé au cours de sa vie. Cette existence lugubre était une punition née non pas de la colère divine, mais de ses propres désirs et secrets cachés. Chaque histoire sert de rappel brutal des chemins sombres qui nous éloignent de la voie que Dieu a prévue pour nous. Dans notre lutte contre le péché, nous devons tenir compte de l'appel de la Sainte Écriture de Dieu, qui nous encourage à abandonner ces voies destructrices et à façonner nos vies avec honnêteté, compassion et amour. Les Écritures décrivent divers péchés et leçons qui sont essentiels pour notre boussole morale. Par exemple, la vie de Charlie Chaplin a été entachée de tromperie et de fraude, ce qui a conduit à d'immenses souffrances dans l'au-delà. La Bible nous avertit clairement que « rien n'est caché qui ne doive être découvert, et rien n'est secret qui ne doive être connu » Luc 12h2. Cela sert de rappel divin que la tromperie ne peut pas rester cachée éternellement, la vérité émergera inévitablement à la lumière. De même, la vie de John Wayne était caractérisée par l'orgueil et la discrimination, où il se positionnait au-dessus des autres, les méprisant. Les enseignements de la Bible transmettent une leçon profonde, car tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et ceux qui s'abaissent seront élevés, Luc 14h11. Ce verset sert de vérité intemporelle, illustrant que ceux qui vivent avec arrogance finiront par faire face à l'humilité, tandis que ceux qui embrassent l'humilité trouveront l'exaltation aux yeux de Dieu. De plus, le passé de Charlie Chaplin, qui manipulait et opprimait les femmes, l'a conduit à endurer de graves châtiments. La Bible nous enseigne explicitement comment les femmes doivent être traitées, soulignant « Marie,
aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens 5h25. Dieu nous appelle à honorer les femmes avec le plus grand respect et à les approcher avec amour, nous exhortant à cultiver des relations fondées sur le respect mutuel et la compassion. La poursuite par Errol Flynn de relations interdites et l'indulgence dans ses désirs sexuels les plus bas l'ont condamné à une éternité de regrets en enfer. La Bible nous rappelle de manière poignante, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même » 1 Corinthiens 6, 19-20. Ce puissant passage des Écritures souligne le caractère sacré de notre corps, nous exhortant à le protéger de l'immoralité et à honorer la présence divine en nous. Dans sa quête incessante du plaisir, Flynn a fini par perdre de vue cette vérité, ce qui l'a conduit à une profonde désolation spirituelle. Walt Disney, célèbre pour ses créations imaginatives, a dû faire face à des tourments dans l'au-delà en raison de l'impact négatif que ses œuvres avaient sur les esprits innocents. La Bible nous avertit sévèrement, « Mais si quelqu'un fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette au fond de la mer. » Matthieu 18h6. Ce passage des Écritures exprime clairement la gravité de faire du mal aux innocents, illustrant que de telles actions entraînent de graves conséquences aux yeux de Dieu. L'héritage de Disney, bien qu'envoûtant en apparence, a été entaché par les implications plus sombres de ses créations, nous rappelant la responsabilité qui accompagne le fait d'influencer les cœurs et les esprits des personnes vulnérables. John Wayne, un personnage souvent vénéré dans la culture populaire, s'est retrouvé embourbé dans les tourments les plus profonds de l'enfer à cause de ses propos racistes et discriminatoires. La Bible souligne la vérité fondamentale selon laquelle tous sont égaux aux yeux de Dieu, car Dieu ne fait pas de favoritisme, Romains 2h11. Ce principe nous enseigne que toute distinction entre les gens est inacceptable et que l'amour et la justice doivent être le fondement de nos interactions. L'échec de Wayne à incarner ces valeurs l'a non seulement éloigné de la grâce de Dieu, mais l'a également soumis aux répercussions éternelles de ses paroles et de ses actes. Ces récits édifiants nous rappellent avec force comment fonctionne la justice de Dieu, illustrant que chaque choix que nous faisons comporte de lourdes conséquences. Pourtant, au milieu de la gravité de nos actions, Dieu laisse toujours ouvert le chemin de la repentance et de la miséricorde, nous invitant à revenir à lui. Comme nous l'assure la Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1h9. Cette promesse puissante révèle que ceux qui recherchent sincèrement le pardon par la repentance découvriront la grâce infinie de Dieu et son pouvoir réparateur. Les graves conséquences du péché et les horreurs qui nous attendent en enfer nous rappellent brutalement la réalité de l'au-delà. Il est impératif que chacun d'entre nous façonne sa vie avec justice, amour et miséricorde, car en fin de compte, nous serons tenus responsables de nos actes. En gardant ces profonds enseignements à l'esprit, je vous encourage à aligner votre vie sur les principes de Dieu et à rechercher sa direction dans tout ce que vous faites. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à cette histoire. Puissiez-vous toujours trouver réconfort et force dans la grâce et la miséricorde de Dieu, qui sont toujours présentes et prêtes à vous accueillir.